Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto bijoux d'album. Donc le bijou, moi je l'ai fait pour cet album là, c'est l'album de Pâques de Julia, du coup 2024. Et l'album, le bijou il est là. Donc je vous mets une photo juste ici pour que vous le voyez un petit peu mieux. Hop, là je vous le mets en situation. Et du coup, je vous emmène avec moi pour réaliser ce tuto, sachant qu'on va utiliser les perles de chez Action, les perles en verre. Allez, c'est parti, on fait ça ensemble. Donc là, je vais commencer par mettre quelques rubans. Donc c'est pour mettre avec cet album-là. Couleur rose, bleu, vert, un peu pâle. Donc là, tout va très bien avec. Je vais me contenter de ces trois-là. Je vais les pincer ici. Donc là, j'ai une pince qui sert du coup à pincer, mais qui a des renforts en silicone, enfin en plastique, pour éviter d'abîmer les pinces. Les pinces à ruban. Donc voilà pour mon ruban. J'ai fait exprès de mettre un petit peu en biais parce que je voulais pas que ça tombe trop à plat comme ça. Je voulais que ça tombe un petit peu en travers. Donc ça, je peux mettre une perle juste au-dessus. Juste que je choisisse la couleur. Je vais mettre la rose. Et ce que je peux faire, c'est aussi ajouter des petites choses comme ceci pour venir par-dessus ma perle ici. Et en fait, ça cache le trou. Donc ça, je vais le monter directement sur du fil métallique. Bon, je vais le monter sur ce fil là. Donc cette pince elle sert aussi à ça, elle sert à venir lisser le fil de métal. Donc je prends une certaine taille et avec ma pince ronde je vais venir faire une boucle. Alors je vais même faire une boucle qui ne peut pas s'ouvrir, donc je viens tourner ici, vous tournez jusque là et après avec une autre pince vous venez enrouler autour de votre boucle. Donc là ça donne comme ça et je vais couper ici le bout. Et après vous pouvez venir redresser, redresser le clou comme ceci. Donc là j'y mets. Et après, est-ce que je la mets... Bon, du coup, je peux pas la mettre directement parce qu'il m'aurait fallu un anneau.
mais je vais pouvoir l'attacher directement ici. Donc est-ce que je la mets en direct ou est-ce que j'y viens mettre un séparateur? Je vais la mettre en direct. Donc là, pareil, je prends une petite marge derrière ma bille, ma perle, je vais faire un pli. Et là, je vais faire ma boucle. Donc je tourne autour. Hop, comme ceci. Je vous montre ici. Et je ferme pas tout de suite parce que je vais venir passer mon ruban. Donc là, vous gardez bien un petit espace ici pour pouvoir venir passer le ruban. Comme ceci. Donc là, je vais faire en sorte que vous voyez ce que je fais. Je viens remettre ma pince dans l'anneau, prendre une autre pince pour venir replaquer mon fil. Et là, je viens de tourner autour. Donc là, j'ai tiré fort, ça a lâché. Hop, et là, du coup, j'ai ma perle qui est vraiment coincée entre deux anneaux de métal. Et donc, je peux couper ici. Le surplus de fil. Donc là, j'ai ma perle qui ne peut pas se détacher. Comme ceci. Ça, c'est une technique pour attacher une perle. Donc, je viens le présenter ici pour voir ce que ça donne, sachant que ça sera sur mon mousqueton au final. Donc déjà comme ça, moi je trouve ça très bien, mais j'ai envie d'y rajouter des choses. Donc je vais pas rajouter là-dessus. Je vérifie ce que vous voyez. Je vais pas rajouter là-dessus, mais je vais faire d'autres petits trucs comme ça que je vais mettre. Après, je viendrai tout attacher sur mon mousqueton. Donc, je vais essayer d'utiliser un peu plus, un maximum ces billes là, là. Donc je vais faire un assemblage de 3. Donc je vais reprendre mon fil de métal. Que je lisse. Je vais également couper un bout. Je vais faire une première boucle. Donc je tourne jusqu'à 90 degrés. Et avec une autre pince, je viens tourner autour du fil. Et je coupe ici. Après je redresse. Ensuite je viens faire mon assemblage. Donc je pensais mettre des petites perles. Une de chaque couleur. Je vais m'arrêter là. Donc je refais comme tout à l'heure. Je tourne à 90 pardon. Je fais un tour comme ceci. Et avec une autre pince, je viens faire le tour. Et je coupe ici. Donc
Donc là, je me suis fait un petit embellissement en plus que je vais pouvoir mettre avec. Après, je voulais mettre... Je pense que je vais attacher ceci directement, mais derrière. Et là, je voulais mettre une chaîne. Donc j'ai celle-ci. Ah, je pensais que j'avais plus de chaîne argentée que ça. J'ai celle-ci. On va utiliser celle-là. Me paraît quand même un petit peu fine cette chaîne. Pour faire ce que je veux. Bon, j'ai aussi celle-là qui je pense ira mieux. Je vais peut-être pas utiliser ça. Je sais pas, au final, je suis pas. Ça irait bien avec, mais je suis pas hyper convaincue. Je sais pas, je vais voir. Je verrai à la fin. J'ai aussi des perles comme ceci que je trouve très belles, des perles papillons. Non, la couleur est parfaite, mais la forme ne va pas. Et après, j'ai des perles ici. Celle-là, je l'ai utilisée beaucoup à l'époque, je la trouve très belle. C'est transparent avec de la couleur nuée. J'en ai en plusieurs tailles. Des grandes et des petites. Et j'ai aussi ici des perles en verre avec des feuillages que je trouve très beaux. J'ai une petite feuille en verre ici. Très très jolie. Un peu violette. J'en ai des verts. Donc là, je vais pas faire des boucles, des nœuds comme ça. Je vais juste faire des boucles classiques. Des petites perles séparatrices comme ça, vous en avez vraiment de plusieurs tailles. Donc au bout de celui-là, je vais y faire pendre, peut-être dans ce sens-là, je vais y faire pendre mes deux feuillages et une perle comme ça.
Donc là il me reste du fil. Je vais refaire une boucle. Je vais glisser cette perle. Et c'est tout ce que je vais y mettre. Donc je refais une boucle derrière. Bon, je vais l'attacher directement ici. Comme ceci. Ça fait du mouvement. Et là, alors, il faut que je trouve un moyen d'attacher ceci. Donc, bon, je fais les tests. Hein. Je plie. Par exemple. Je peux plier encore plus. Ici. Et juste tourner. Là, après, je peux venir faire un anneau comme ça. Une boucle. Comme ceci. Et là, je coupe. Donc là, si le métal dépasse trop, vous pouvez venir l'écraser avec une autre pince. Voilà. Et là, je peux venir m'accrocher ici directement. Voilà. Donc j'ai une petite première feuille. Et celle-là, on va faire un peu pareil. Hein. Je reprends du fil que je lisse. Et voici ce que ça donne. Donc voilà. Après, je voulais mettre une breloque. Donc là, j'en ai un petit paquet. Beaucoup de cuivre. Hein. Mais par exemple, j'ai des petites choses comme ça. Vous pouvez trouver aussi des choses comme ça. Là, c'est pas le sujet, mais voilà. Ici, j'ai des grandes étoiles. J'ai aussi des un peu plus petites. Ah là, je me dis que la grande étoile pourrait être sympa par-dessus ça. Et j'ai aussi ceci que j'avais fait, que vous avez vu sur mon album Center Parks. Mais là, c'est pas trop le sujet. Une petite abeille ici. Sachant que là, j'ai des papillons. J'ai aussi des petits papillons là. Pour faire le rappel, ça peut être sympa. Je préfère le papillon que l'étoile. Donc je vais ranger l'étoile. Ah ben là, je crois que j'ai trouvé le sujet idéal. Une petite fille, comme si un album avec Julia dedans. Donc, je vais utiliser celle-là. Je vais mettre le papillon au bout ici et je vais mettre la petite fille devant ça. Donc en fait la chaîne, je vais pas m'en servir. Sauf si je veux rajouter un petit peu de texture, juste laisser traîner une chaîne, je vais faire ça.
couper ici. Donc je vais mettre ma chaîne ici, il me faut un anneau, 2 anneaux, 3 anneaux, 4 anneaux, 5 anneaux. Sachant que là je suis pas obligée de mettre un anneau, je pourrais très bien attacher directement comme ça. Mais ma boucle est trop petite. Donc je vais faire mettre un anneau. Alors les anneaux, ils sont par là. Les anneaux, vous en avez aussi de toutes les tailles, hein. Des ovales comme ça, des ovales un peu plus épais, des comme ça un peu plus inox. Ceux-là ils sont un peu plus blancs. Je pense que je vais utiliser ceux-là. Il me faudra un peu gros pour ce personnage. Donc il m'en faut 1, 2, 3, 4. On va dire 5 pour celui-là. Et là, on va faire pareil. Donc pour ouvrir un anneau, c'est pas compliqué. On vient pincer un côté au niveau de l'ouverture ici, dans une pince, et avec l'autre. Donc soit vous prenez votre pince à l'envers, soit votre pince à l'endroit, c'est comme vous voulez. Et vous venez ouvrir comme ceci. On ne fait jamais comme ça, sinon ça déforme le rond de l'anneau. Et donc là, vous mettez tout ce que vous voulez ici. Et on vient resserrer de la même manière. Alors moi, je suis pas bien en face ici, donc je vais venir appuyer avec ma pince. Faites gaffe de ne pas vous pincer les doigts. Donc là, j'ai mon premier qui est attaché. Et vous faites ça pour tous. Alors là, vous voyez, si je me mets à plat, j'ai ça dans le bon sens. Ça va pas tant, on s'en fiche. Par contre, j'ai mon ruban qui est à l'envers. Donc je vais l'enlever et retourner. Donc je sors la perle, je la retourne et je la remets dedans. Et là, normalement, ça a dû se remettre dans le bon sens. Donc voilà le bijou d'album terminé. Je vous mettrai des photos de plus près et aussi en situation sur l'album. Je vais l'attacher à l'album. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez ce genre de tuto, je fais des bijoux ou pareil, je vous montre des techniques avec le fil de métal, etc. N'hésitez pas à me demander en commentaire, je ferai avec grand plaisir. Et du coup, moi j'en suis très contente de ce bijou. J'ai mis du temps à le faire, mais au final, je le trouve trop joli. Et donc voilà, je suis contente, j'espère que ça vous plaira. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!
smile.